L'oubli de soi pour faire plaisir. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, la montée vers Jérusalem et la Pâque est rythmée par trois annonces de la mort et la résurrection du Fils de l'homme. À chaque fois, les disciples ne comprennent pas et discutent de qui est le plus grand ou de celui qui sera le plus grand dans le royaume qui vient. C'est ici ce qui se passe avec Jacques et Jean, poussés par leur mère à s'assurer les meilleures places à droite et à gauche du Christ quand il régnera. Cela fait penser à la campagne politique qui fait rage actuellement aux États-Unis. Chacun cherche à se placer pour l'avenir. Et Jésus redit, celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Ce désir de grandeur, Jésus nous invite à le convertir en désir d'aimer, de servir. Nous en voyons un exemple très touchant dans les écrits de la petite Thérèse de Lisieux dans sa recherche de vocation. Une première étape se vit pour elle à son adolescence. En 1986, Thérèse a 13 ans. Le soir de Noël, après la messe de minuit, Thérèse place ses souliers devant la cheminée pour qu'on y dépose des cadeaux. Son père, qui la juge trop grande pour un tel enfantillage, dit à une de ses sœurs d'un ton exaspéré « Heureusement que c'est la dernière année !» Thérèse l'entend, commence à pleurer, puis brusquement, en montant l'escalier, elle se reprend. Elle essuie ses larmes, joyeuse, elle ouvre alors ses cadeaux devant sa cheminée, devant sa famille qui n'en revient pas. Elle explique ainsi le mystère de cette conversion. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Elle a découvert la joie dans l'oubli de soi. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Thérèse se trouve délivrée de son interminable langueur. Au soir de sa vie, elle mettra des mots encore sur cette expérience. Elle expliquera ainsi comment elle a trouvé sa vocation dans l'amour. Alors qu'elle n'a plus qu'une année à vivre et qu'elle est entrée dans la nuit de la foi, accentuée par l'œuvre en elle de la tuberculose, Thérèse découvre la profondeur de sa vocation. Elle raconte cette découverte dans ce récit brûlant dans lequel elle s'adresse au Christ. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi, sans doute. Ces trois privilèges sont bien ma vocation. Carmélite, épouse, mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Et malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre.
Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Cependant, à cause de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'horizon, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyr. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau, finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Cette vocation de Thérèse va s'accomplir dans sa mort et dans sa vie au ciel, où elle continue de faire pleuvoir une pluie de roses. Pour chacun de nous, cette conversion est à vivre chaque jour en accueillant l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit du Christ, qui pousse à se mettre à genoux et laver les pieds de nos proches. Chaque jour, la question que l'Esprit Saint nous suggère, nous souffle, comment puis-je m'oublier pour faire plaisir ? Comment puis-je me mettre au service de mes frères gratuitement, humblement, sans chercher la reconnaissance? Comment ma charité peut se faire inventive pour sortir de mon égoïsme et trouver ce qui va faire plaisir, ce qui va être utile aux autres, ce qui va servir le bien commun? Et si, au milieu de ces services entrepris, le désir de reconnaissance me reprend, je peux sans cesse mendier l'Esprit Saint pour recevoir à nouveau cet Esprit du Christ, humble et pauvre, pour retrouver le vrai chemin de la liberté dans l'amour. Bon partage.